tous mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. À lui seul la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, je suis ravi, comme je le disais tantôt, de vous voir ce matin, parce que moi-même, je suis un peu visuel. J'aime voir les gens. Quand je prononce un discours, je me sens plus inspiré pour vous parler. Frère Isnan le sait, n'est-ce pas, Président? Alors, mes frères et sœurs, donc, j'en profite rapidement pour dire à Frère Tommy, je crois qu'il est là, Frère Isnan, après notre réunion, il pourra participer avec nous dans notre réunion qu'on a l'habitude de faire. Donc, si son Internet fonctionne bien, il pourra participer avec nous. Donc, Frère Ferdinand, une fois de plus, tous mes sympathies, tous mes condoléances pour ce qui s'était passé. Vous avez perdu un proche famille. Donc, mes salutations à ta famille. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, comme dans l'accoutumée, comme d'habitude, j'espère que tout le monde m'entend très bien. Donc, tout le monde m'entend bien. Donc, on va continuer avec notre réflexion, comme on a l'habitude de le faire, pour vous encourager, pour vous donner, n'est-ce pas, beaucoup plus d'armes pour pouvoir avancer dans cette lutte spirituelle, parce que vous en avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est pour le meilleur. Donc, on a la foi, on a la force de lutter, de vivre, tout ça. Mais quand les difficultés arrivent, les difficultés se font sentir, donc c'est à ce moment-là que vous allez voir est-ce qu'effectivement vous avez eu assez de bagages, assez de courage pour pouvoir faire face aux difficultés de chaque jour. Donc, j'attendais peut-être qu'Arnaud, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais il m'a inspiré pour vous parler un peu ce matin par rapport à ce sujet-là que je vais développer avec vous. Même si on en a déjà parlé, mais on va toujours reprendre pour que vous puissiez, n'est-ce pas, ancrer en vous tous ces commandements, toutes ces réflexions, tous ces engouements de servir le bon Dieu. Alors, ce matin, donc, sans oublier, j'en profite pour dire à Sœur Michi du courage parce que on a tout ça dans la vie. Donc, c'est pas ce que on avait souhaité, mais si ça arrive, donc la volonté de Dieu se fasse. Ainsi que, bon, c'est pas seulement Sœur Michi, frère Sanson aussi, bon, ou du moins la famille également, parce qu'ils attendaient, n'est-ce pas, ce petit poupon-là. Mais malheureusement, ça s'est passé comme vous le savez. Donc, on dit gloire à Dieu, tout ce qui se passe, que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Donc, ainsi, mes frères et sœurs, voyons. Donc, voilà, je vais vous partager, n'est-ce pas, mon écran à un moment. Donc, pendant que tu cherches le texte, frère Arnaud ne sera pas là aujourd'hui. Excellent. Il est allé participer au Nord d'un de ses amis. Ah, excellent. Excellent. Donc, là, je crois que je l'ai. Est-ce que vous m'avez vu, frère Joe, le texte que j'ai projeté? Excellent. Marcher par la foi. Voilà. C'est ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. On ne prétend pas qu'on a préparé quelque chose d'exhaustif, n'est-ce pas? Mais ça va vous donner, n'est-ce pas, des pistes de réflexion. Ça va vous aider à mieux aborder, et pourquoi pas, les difficultés de chaque jour. Parce que chaque jour, on aura à faire face à pas mal de problèmes, mais il faut avoir du courage, il faut avoir vraiment confiance dans notre Dieu Tout-Puissant, parce que c'est à lui, n'est-ce pas, l'éternité. C'est à lui appartient, n'est-ce pas, la vie.
Donc, nous vous demandons d'avoir beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'engouement pour servir le bon Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, comme on a l'habitude de le faire, on en profite pour vous donner, n'est-ce pas, une définition de ce qu'on va parler de la foi. Donc, comme vous le savez déjà, la foi, c'est une ferme assurance, n'est-ce pas, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En Hébreux, chapitre 11, le verset 1, verset 1er. Donc là, vous le savez, ce ne sont que des répétitions, mais l'essentiel, c'est de joindre, n'est-ce pas, la parole aux actes. C'est de rendre, je dirais, vivant ces concepts-là dans votre vie. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous démontrer de manière scientifique. Comme vous voyez que je l'ai déjà noté ici, ce n'est pas quelque chose que l'on va dire comme dans la trigonométrie, comme dans la géométrie scalaire ou plane. Il faut démontrer une formule, il faut démontrer des théories, tout ça. D'accord? Mais ici, on ne va pas pouvoir vous démontrer de manière classique, de manière scientifique, si vous voulez, ce qu'est la foi. Mais c'est encore par la foi qu'on va pouvoir démontrer la foi. Donc, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire, la foi, on ne démontre pas ça comme on démontre des formules, des théories mathématiques. Il vous faut vraiment une conviction, une détermination quand vous servez le Seigneur. Donc, croire en quelque chose qui n'est pas objectivement présent, c'est ça. Donc, on sait très bien que notre Dieu Tout-Puissant, il existe, n'est-ce pas? On sait qu'il est là, il nous entend, il nous voit. Même si vous allez dans le plus profond de la terre, notre Dieu Tout-Puissant, il vous voit, cher Camille. Notre Dieu Tout-Puissant, il vous entend. Vos préoccupations, vos difficultés, vos problèmes, n'hésitez pas de les amener vers lui. C'est lui qui pourra nous donner la réponse, notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui pourra le faire. En ce moment difficile, là, notre bien-aimée chère sœur, Michi, elle souffre. Peut-être pas physiquement, peut-être pas dans son corps, peut-être, mais psychologiquement, dans son esprit, il se sent vraiment débalancé. Mais elle doit avoir ça en tête. Dieu est toujours là pour elle. Mais il faut mettre la confiance. Il faut vraiment avoir la conviction que Dieu peut nous sortir des difficultés, que Dieu peut nous aider dans nos problèmes. C'est ça, un acte de confiance totale en Dieu. Et c'est ça qu'on est en train ce matin de vous inculquer, de vous dire de faire dans votre vie, pendant votre vie sur cette terre, de mettre toute votre confiance dans notre Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu nous dit, la foi vient, n'est-ce pas, de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Vous allez le consulter. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, à chaque fois que j'ai la possibilité de vous encourager, je vous ai toujours dit ici, n'est-ce pas, vous êtes venus à l'école de Jésus-Christ. D'où la nécessité de prendre des notes. Si je passe ce matin un examen, je vous dis, essaie de me rappeler, mes frères et sœurs, tout ce qu'on avait dit il y a quelques jours de cela. Peut-être que vous allez me dire, oh, je ne me rappelle pas, mais on a développé pas mal de sujets pour vous donner beaucoup plus d'énergie pour servir le Seigneur. Mais tous ces sujets-là,
c'est pas, ce ne sont pas des fables. Ce n'est pas quelque chose savamment, je dirais, imaginé pour vous dire, pour vous encourager, et puis une lettre à la poste, tout va, et tout s'en va. Non. Il faut continuer à méditer, à réfléchir. Il faut prendre des notes, il faut prendre les textes, même si on ne lit pas de manière systématique les versets, parce que j'ai la possibilité de projeter certains versets pour vous sur l'écran, ok, à l'écran, mais à vous, quand vous êtes à la maison, de prendre des notes, de reprendre, de lire, de regarder et de méditer. C'est ce qui va vous augmenter, n'est-ce pas, la foi. C'est ce qui va vous donner beaucoup plus de force, de conviction dans le service du grand Dieu Tout-Puissant. Nous vous encourageons à le faire parce que c'est important pour votre âme, mes frères et sœurs. Il faut le faire parce que ça va vous aider à vous épanouir sur le plan spirituel. Alors, dans tout début, n'est-ce pas, de notre discours, on vous a présenté, mes frères et sœurs, ce qu'on entend par la foi. On vous a dit que ce qu'on est en train de dire ce matin-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va démontrer de manière classique, mathématique, mais c'est plutôt par la foi qu'on va pouvoir comprendre ce qu'on est en train de vous dire ce matin et ce que vous faites là actuellement. C'est par la foi. Sans plus tarder, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, il faut prier avec, n'est-ce pas, la foi. Vous regardez avec moi dans Marc chapitre 11, verset 24, ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est Jésus qui parle, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, parce que vous avez la foi en Dieu. Tout votre environnement, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez dans votre vie, pensez à demander à Dieu à travers la prière, par la foi, et vous verrez, Dieu va vous écouter, Dieu va répondre à votre requête. Alors, il ne faut pas dire, bon, non, ça fait longtemps que je prie et que ma prière n'a pas été exaucée. Attention, on en a déjà parlé sur la prière. Je vous ai dit, il faut insister dans la prière. Je vous ai déjà parlé de ça. Vous savez très bien comment il faut faire. Mais il faut aussi développer votre foi. Il faut croire tout ce que vous avez demandé, que Dieu va vous répondre. Eh bien, en ce moment, on va demander à notre sœur donc, de continuer à prier le bon Dieu, de lui demander, n'est-ce pas, de la force pour passer à travers ces difficultés-là. Demandez à Dieu et le bon Dieu va vous accompagner. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ce n'était pas notre objectif par rapport à ce texte, le reste. Mais ce qui est important, le verset 24, c'est que Dieu nous dit, il faut demander en priant. Mais il faut croire, ok? Il faut avoir la foi que vous l'avez déjà reçu, ce que vous demandez. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande, n'est-ce pas, à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec quoi? Avec la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est dans Jacques 1er, versets 5 et 6, que je viens de lire pour vous, mes frères et sœurs. Donc, il est important, quand vous demandez quelque chose, il faut le demander, n'est-ce pas, avec foi, sans douter. D'accord? Parce que si vous doutez, n'est-ce pas, de ce que vous demandez, vous ne l'aurez pas. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, tout ça
c'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Jusqu'à présent, c'est pour vous amener. C'est pour vous amener à comprendre ce que vous faites. Parce que des fois, les gens, quand ils ont des difficultés matérielles, ils pensent, n'est-ce pas, à prier Dieu. Mais vous devez le faire de manière systématique. Vous devez le faire chaque jour. Ce beau soleil, alors je ne parle pas vraiment en ce moment, d'accord? Ce beau soleil qui vous réchauffe, n'est-ce pas? L'oxygène que vous respirez de chaque jour, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Il faut remercier Dieu de vous avoir accordé la possibilité de jouir tout ça. Parce qu'il y arrivera un temps, c'est vrai, on aura à rentrer dans la plénitude de la divinité où Dieu va nous donner, n'est-ce pas, je dirais, la vie éternelle. On aura à admirer, n'est-ce pas, des choses extra. En tant que chrétien, en tant que partisan de Jésus, vous devez déjà à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. C'est vrai, l'oxygène dont nous respirons, ça appartient à tout le monde pour le moment présent, parce que nous sommes tous des créatures, ok? Mais au moins, vous, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'homme spirituel, vous devez toujours avoir en tête, c'est Dieu qui vous a donné la possibilité de jouir tous ces bienfaits-là. Donc, il faut dire merci à Dieu. Il faut demander, n'est-ce pas, avec foi, et votre prière sera exaucée. Alors, mes frères et sœurs, nous disons que si vous regardez en Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19, la parole de Dieu nous dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire, hein, n'est-ce pas, ce texte? Alors, mes frères et sœurs, dans ce même passage, je crois que, bon, c'est peut-être c'est pas ici, que normalement, il faut mettre ça en tête, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu habite en vous. La parole de Dieu nous dit en Chronique, quand Salomon voulait, n'est-ce pas, construire le temple pour l'Éternel, l'Éternel a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Dieu. Quelle maison me bâtirez-vous? Hein? Donc, cela veut dire que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Dieu. Ça veut dire que Dieu remplit l'univers. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu habite en nous. En nous. L'Esprit de Dieu habite en vous, mes frères et sœurs. Vous êtes capables, n'est-ce pas, d'accueillir l'Esprit de Dieu. Dieu en vous, c'est extraordinaire. Tout ceci, c'est par la foi. C'est la foi qui vous fait comprendre, qui nous fait accepter que Dieu peut résider, peut habiter en vous. Quand vous priez, mon frère, ma soeur, ce n'est pas nécessaire, comme vous le savez déjà, d'avoir, n'est-ce pas, quelque chose en face de vous pour vous dire que vous priez le bon Dieu.
C'est pas nécessaire d'avoir des chapelets, ok, comme les catholiques utilisent. C'est pas nécessaire d'avoir, n'est-ce pas, des croix, comme notre frère nous avait posé la question la dernière fois, frère Isnor. Pourquoi les catholiques font le signe de la croix, pensant que en faisant cet acte, en faisant ce geste-là, l'Esprit de Dieu va l'accompagner, Dieu sera là, etc. Ou du moins, c'est en ce moment-là que Dieu est avec lui. Donc, on dit non, c'est juste des choses futiles parce que quand vous priez Dieu, ce n'est pas nécessaire de faire toutes ces histoires-là. Dieu, il est là dans votre cœur. Il est là dans le plus profond de vous-même. Il suffit de parler avec lui. Je me rappelle quand on parlait de la prière, je vous ai dit la dernière fois que quand vous priez, le téléphone de notre Dieu Tout-Puissant, il n'est jamais indisponible, il n'est jamais occupé. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va vous dire, OK, la personne que vous tentez de rejoindre n'est pas disponible actuellement. Il n'y a pas ça. Quand vous priez, mettez votre confiance, mettez votre foi, priez votre Père. Parle comme si tu parlais à quelqu'un. Tu parlais à Frère Isdor. Il est juste en face de vous. Tu lui parles. Il t'écoute. Il te répond. Oui, Frère Isdor fera ça. Eh bien, il en est de même. Notre Dieu Tout-Puissant, il est là. Il habite en vous. Parle-lui. Il vous écoutera. Il vous donnera, n'est-ce pas, il vous donnera la réponse à vos prières. Mais faites confiance. Il est là. Il habite en vous. Il n'est pas trop loin. Des fois, vos péchés, vos actions, vos pensées vous empêchent, n'est-ce pas, de voir la grandeur de Dieu. Vous éloignent, je dirais, de votre Dieu Tout-Puissant. Mais si vous avez une vie conforme, si vous avez une vie qui réponde à la parole de Dieu, Dieu, il est toujours là pour vous aider. Frère Samson m'avait dit quelque chose avant-hier, quand je lui ai parlé. Il a dit, ah, frère Ali, j'ai l'impression que c'est parce que j'avais négligé quelque chose par rapport au service de Dieu, au profit de mes intérêts personnels. C'est pour cela que cela m'est arrivé. Non, mon frère, il ne faut pas aller aussi loin. L'essentiel, c'est que Dieu, il voit tout, il connaît tout. Il sait pourquoi que cela s'est passé ainsi. Fais-le confiance. Marchez selon sa parole et vous verrez accomplir demain de grands miracles, de grandes choses pour votre famille, dans votre vie familiale. Faites Dieu confiance, faites confiance à Dieu. C'est ça l'essentiel. Donc, on ne peut pas savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre Dieu Tout-Puissant. On ne sait pas. Mais l'essentiel, nous faisons ce que nous devons faire et puis le reste est à lui. Alors Dieu, il est en vous, mes frères et sœurs. Essayez de mener une vie conforme à sa parole et vous verrez sa grandeur dans votre vie. On continue. Marchons par la foi. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5, n'est-ce pas? Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons, n'est-ce pas, loin du Seigneur, frère Samson. Aussi longtemps que nous sommes humains, on aura à faire face, n'est-ce pas, aux difficultés de chaque jour. Oui, les souffrances, la maladie et les difficultés économiques, quelqu'un à qui, n'est-ce pas, tu vis ne t'apprécie pas, ça c'est l'homme, c'est humain. Mais l'essentiel, toi-même, fais ce que tu dois faire. Chercher la paix, n'est-ce pas, avec tout le monde. C'est ça. Cela ne dépend pas de vous, mais aussi longtemps
que vous avez la possibilité, vous devez rechercher, n'est-ce pas, l'amour, la fraternité, la paix, l'union. C'est ça que nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Vous ne devez pas vous comparer, n'est-ce pas, aux autres. Ah, frère tel, j'ai beaucoup plus d'argent que lui, ma femme, mon mari, il est plus intelligent, il est plus beau. Non, ça, ce sont des choses futiles. Ce que vous devez faire, mes frères et sœurs, c'est de remettre, n'est-ce pas, votre vie entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant. Il faut demeurer ferme dans sa parole. La parole de Dieu nous dit, car nous marchons, n'est-ce pas, par la foi et non par la vue. Oui, je l'ai dit et tantôt, tout ce qu'on est en train de vous dire là ce matin, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer de manière visuelle, si vous voulez. OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer de manière scientifique. On ne peut pas rentrer dans un laboratoire, n'est-ce pas, pour pouvoir vous démontrer la foi. Parce qu'on ne voit pas ça à l'œil nu. On ne voit pas ça. On le voit dans le cœur. Faites confiance à Dieu. Puisque nous marchons par la foi, acceptons, mes frères et sœurs, les commandements de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de comprendre. Dieu vous dit de faire quelque chose, vous le faites tout naturellement. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, mes frères et sœurs. Aussi longtemps que vous viviez, n'est-ce pas, sur cette terre, je vous en conjure, je vous en demande, mes frères et sœurs, de faire la volonté de Dieu, de lui être agréable dans votre esprit, dans votre corps. Ce faisant, l'Esprit de Dieu va continuer, n'est-ce pas, de vous accompagner. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens ont préféré, n'est-ce pas, de parler des choses, entre guillemets, futiles, de vous parler, n'est-ce pas, de l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur la terre, de dire que Jésus-Christ avait fait des miracles, de ci, de ça, ou de vous parler, n'est-ce pas, que l'histoire d'Abraham. Mais ils préfèrent sciemment écarter des choses qui peuvent vous donner la foi, la confiance, la façon de vivre que Dieu demande. Et c'est ce qui, n'est-ce pas, pour lui, je dirais, le monde aujourd'hui. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise, écoutez, la voie que vous prenez là, cette direction n'est pas conforme à la parole de Dieu. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Il vous dit non, ce n'est pas nécessaire de me dire quelque chose que pour rendre mon esprit abattu, pour me donner une mauvaise conscience. Non, je ne veux pas écouter ça. Eh bien, mes frères et sœurs, ici, si je vous parle maintenant, ce matin, c'est pour vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous dit de vous abandonner, d'abandonner tous vos passés, d'avoir une vie nouvelle. Là où vous vivez, dans votre famille immédiate, avec vos amis, dans votre travail, Dieu vous demande d'être un exemple dans votre langage, dans votre fraternité, dans votre amour. Dieu vous demande d'être un exemple. Qu'il passe par moi, par vous, par quelqu'un d'autre, mais vous devez être un exemple pour vos frères, pour la communauté. Dans votre sainteté, il faut prouver aux gens, à Dieu, aux anges, que vous êtes un partisan de Jésus-Christ. Jésus dit à Marc, n'est-ce pas, après la mort, n'est-ce pas, et de Lazare, Jésus a dit, ôtez la pierre, Marc. Et puis Marc a dit, mais non, ça fait longtemps, 3 jours qu'il est là, donc il est déjà, n'est-ce pas, senti. Donc, je ne veux pas faire ça. Donc, il n'y a pas d'espoir. Si vous étiez là, n'est-ce pas, un peu plus tôt, vous auriez pu, n'est-ce pas, le sauver.
mais Marthe n'avait pas compris la grandeur, la puissance de Dieu. Mais le Seigneur lui a dit, Marthe, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire, ce qui s'était passé. Alors, l'essentiel, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, il faut avoir la confiance dans ce que vous faites. Frère Joe, on ne doit pas avoir une apparence de piété. Si vous servez le Seigneur, il faut démontrer à Dieu que vous l'aimez effectivement, que vous voulez le servir. Il faut vous dépouiller de tous vos soucis, de toutes vos préoccupations, de tous vos problèmes, de vous remettre, je dirais, entre les mains de votre Dieu Tout-Puissant. À lui de décider, à lui de diriger votre vie. Faites-le confiance. Donc, notre ami, notre grand frère, notre frère Arnaud, il disait, dès qu'il a reçu, n'est-ce pas, le baptême, dès qu'il a accepté de servir Jésus-Christ, il se sent vraiment épanoui dans son esprit, dans son corps. Autrefois, on avait l'habitude de le voir d'une façon, mais maintenant, on le voit d'une autre façon, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Ça, ce témoignage-là, Dieu aime ça. Et je vous garantis, aussi longtemps qu'il reste attaché, aussi longtemps que notre frère bien-aimé Arnaud reste attaché à la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va rester avec lui pendant tous ces jours sur la terre. Et vous verrez ce que Dieu a dit dans sa parole. Faites-moi confiance et je vous donnerai ce que vous demanderez. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Jésus nous a prouvé que quand vous faites confiance, quand vous faites confiance, quand vous mettez votre confiance en lui, quand vous demandez quelque chose avec la foi, avec conviction, il est prêt pour vous exaucer, pour vous donner ce que vous avez demandé. Marchons par la foi, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nécessaire de comprendre pourquoi ce commandement, mais Dieu vous a demandé de le faire. Obéissez tout naturellement. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 12, que vous aurez la possibilité de lire chez vous. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, l'épreuve de votre foi, mes frères et sœurs, va produire, n'est-ce pas, la louange, la gloire. Mais quand tout sera terminé sur la terre, lui que vous aimez sans l'avoir vu, c'est par la foi, n'est-ce pas? On n'a pas vu Jésus en chair. On ne l'a pas touché. Mais on l'aime. On l'aime. La parole de Dieu nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. On a mis encore, ça c'est important. Il y aura un temps que vous le verrez. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et c'est extraordinaire. Essayez de comprendre, mes frères et sœurs, ce que l'on vient de lire. Lisez-le avec attention, avec intérêt, patiemment. Essayez de décortiquer mot par mot, phrase par phrase, ce qu'on vient de lire là, que j'ai mis en gras pour vous. Bien, mes frères et sœurs, faites un effort. Faites un effort. Essayez d'oublier le passé. Dites maintenant, en ce moment T, là où je suis ce matin, je vais devoir repenser ma vie spirituelle. Je vais revoir ma façon de faire. Je vais demander à Dieu d'ouvrir mon intelligence
de me donner vraiment intérêt pour mes frères et sœurs, intérêt pour sa parole. Moi, pas jamais connais frère et sœur, moi, yo. Yon monde qui quitte toute bagaille, qui servit bon Dieu, et puis après, il ne va rien en récompense. Non, ça n'existe pas. Si vous travaillez, si vous versez dans la parole de Dieu, comme je connais, il y a pas mal d'entre nous qui le font, en retour, ils ont toujours quelque chose de bien sur le plan spirituel, et pourquoi pas sur le plan matériel aussi. C'est pour vous dire que quand c'est Dieu qui gère ta vie, eh bien, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas à sortir de là, c'est exceptionnel. Laisse Dieu gérer ta vie. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, alors pour le reste, vous allez lire, vous allez voir que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des anges qui ont mis leur regard, qui ont projeté leur regard pour comprendre, pour voir ce que vous vivez, vous, sur la terre. C'est extraordinaire. C'est à nous. C'est à nous. Je dirais cette bénédiction. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses. Je m'arrête là. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes chanceux. Vous êtes vraiment des gens bénis. C'est à vous. Maintenant, vous êtes en train, n'est-ce pas, de manger une manne spirituelle, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes en train de jouir quelque chose que les autres voulaient bien comprendre. Mais ce n'était pas pour eux. Mais profites-en, mes frères et sœurs. Profites-en. Faites ce que Dieu vous dit et vous verrez. Je ne peux pas vous montrer la vie éternelle là où nous sommes parce qu'on est humain. On est dans une chair. Mais si vous êtes capable de vous transplanter, je dirais, de sortir de ce corps pour rentrer dans la vie d'au-delà, c'est-à-dire pour sortir dans le corps, pour voir la vie éternelle, vous allez dire, oh, que c'est beau. Mais je n'ai pas cette possibilité. Mais par la foi, je vous dis déjà que c'est extraordinaire la vie éternelle. Travaillons pour qu'on puisse rentrer dans cette vie pour toujours. Alors, mes frères et sœurs, je vous parle, n'est-ce pas, de la foi, de tout ça, mais il y a quelque chose qui marche de pair, n'est-ce pas? C'est les œuvres. Notre frère Jacques nous a dit, en chapitre 2, verset 14, la foi, il y a certaines choses qu'on peut démontrer, n'est-ce pas, de manière visuelle, okay, qu'on peut voir. Donc, et puis, il y a les cartésiens qui disent, donc il faut démontrer, etc. Mais pour nous, là, ce qui est important, c'est on ne voit pas quelque chose, on le croit, et compte tenu de notre comportement, donc tout va aller dans notre direction. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Peut-être un beau jour, on va s'accentuer sur les œuvres et la foi. Et c'est juste un texte pour vous dire que, mis à part de la foi qu'il vous faut, il faut aussi avoir un comportement qui est conforme, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Cela ne sert à rien. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez, je vous ai dit pas de marcher par la foi. Je vous ai expliqué ce qu'est la foi. Mais si vous n'avez pas, n'est-ce pas, les œuvres, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
Cela veut dire il faut marcher, il faut matcher, je dirais, ta foi avec ton comportement, tes œuvres, ce que vous faites dans la vie. Il ne faut pas dire que marcher, marcher, sauver net, sauver, sauver net. Non, il n'y a pas ça en Jésus-Christ. Il faut lutter, il faut travailler chaque jour pour plaire à Dieu, pour avoir la vie éternelle. Ce que vous faites en cachette dans le noir, moi, je ne peux pas le discerner, je ne peux pas le savoir. Mais écoutez bien, Dieu vous voit. Il faut repenser, mes frères et sœurs. Il faut repenser. La jalousie, ça ne vous sert à rien. Hein? Ça ne vous sert à rien. Rien. Mais il faut cultiver en vous, mes frères et sœurs, l'amour. L'amour fraternel. C'est ça que vous devez pratiquer. Alors, mes frères et sœurs, je voulais vous parler, n'est-ce pas, de manière concrète, n'est-ce pas, de quelques exemples, n'est-ce pas, de la foi, que vous savez déjà, n'est-ce pas? Alors, ce Michi, frère Samson, Abraham, comme vous le savez, il avait, n'est-ce pas, une centaine d'années. Eh bien, Dieu avait promis, n'est-ce pas, à Abraham, qu'il va lui donner, n'est-ce pas, un enfant. Même si sa femme avait du mal à croire qu'arrivé à cet âge-là, on pourrait, n'est-ce pas, avoir un enfant, tout ça. Mais Dieu lui a donné, n'est-ce pas, Isaac? Hein? Dieu lui a donné, n'est-ce pas, un enfant. Parce qu'il a fait confiance, n'est-ce pas, à Dieu. Vous mettez votre confiance à Dieu, Dieu peut faire des miracles dans votre vie. Par contre, à cet âge-là, Dieu lui a donné l'enfant, Dieu lui a demandé de me donner cet enfant en sacrifice. Il a fait confiance à Dieu. Dieu, mon Père, vous m'avez donné, vous m'avez demandé, et bien c'est à vous. Je viens sacrifier pour vous. Vous voyez? Il a fait confiance à Dieu. Combien d'entre vous, mes frères et sœurs, qui ce matin, en train de m'écouter, qui sont en train de m'écouter en ce moment, sont prêts, n'est-ce pas, à faire ces genres de sacrifices? Combien d'entre vous? Peut-être pas un seul, peut-être pas moi, mais de manière collective. Je vous dis ce matin, il nous faut la foi à ce niveau-là. Comme Dieu avait donné à Abraham l'enfant, très avancé en âge, et Dieu lui a demandé l'enfant, et il était prêt. Il est prêt à donner cet enfant à Dieu, à sacrifier cet enfant à Dieu. Ça, c'est un acte de foi extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il sait, même s'il avait sacrifié l'enfant, Dieu pourra, n'est-ce pas, lui donner un autre enfant. Il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance. Il a mis tout et son espoir dans son Dieu tout-puissant. Réfléchissez, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, égaré quelque chose. Eh bien, vous réfléchissez à pas mal d'histoires. Vous pensez à quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui l'a volé, et en ce moment, vous êtes en train de pécher volontairement. Je me rappelle, tout récemment, je disais à ma femme, quand on vivait chez nous en Haïti, on nous dit que là où vous vivez, les amis, plein de garous, ok? Ce sont des gens de mauvaise vie, etc. Mais il ne faut pas laisser votre enfant vos enfants dans une chambre et toute seule. Il faut les mettre avec vous pour dormir. Mais non, 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 ne vous en faites pas. Le Dieu là que je sers, n'est-ce pas? Il est capable d'envoyer ses anges, de barricader la maison. Et cette maison-là sera invisible pour tout le monde. Parce que le Dieu Tout-Puissant, moi-même, que je connais, que je sers, il est capable, il est puissant, il est tout-puissant. Il peut me protéger de ces forces
infiniment, infiniment petits. Oui, pour Dieu, ce sont des forces vraiment insignifiantes. Et j'ai passé beaucoup d'années, mes enfants sont grandis là-bas, j'ai jamais eu de fenêtre, j'ai jamais eu de porte. Eh bien, mes enfants grandissent sous la puissance de Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je vous demande de faire la même chose. Faites confiance à Dieu. Remettez votre vie entre ses mains et vous verrez s'accomplir, n'est-ce pas, sa volonté dans ta vie. C'est ça l'essentiel. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de Joseph, hein, que ses frères lui avaient rendu, n'est-ce pas? Il a été chez ce monsieur-là, ce Potiphar, et que sa femme voulait, n'est-ce pas, mettre la main sur lui. Eh bien, il avait confiance en Dieu. Dieu lui a protégé. Vous allez lire tout ça. Allez lire dans Genèse 45, verset 5. Hein? Vous allez lire toute l'histoire, mes amis. Donc, s'il était possible, je dirais, je poserais la question, n'est-ce pas, à mon frère le prince Brian, frère David et tout ça. Il dirait, oui, frère Ali, la dernière fois, vous nous avez parlé de ci, de ça, vous avez pris tel texte, tel verset. Je souhaiterais que mes jeunes frères auront, n'est-ce pas, la possibilité de faire ça. Mais pour les adultes, est-ce que je peux dire que vous vous rappelez de ceci, de cela? Non, non, on a tellement de préoccupations, on a tellement de choses à faire. Je vous garantis, je ne sais pas si je vais aller à l'encontre de ce qui est vrai, mais j'ose dire que bon nombre d'entre vous là, vous vous rappelez même pas de ce qu'on avait dit il y a 2 semaines, ou même pas il y a quelques jours. Donc tout est passé. Non, on ne sert pas Dieu comme ça, mes frères et sœurs. Même si vous êtes adultes, même si vous avez des préoccupations, mais la foi, c'est ça que vous devez garder en vous. Parce que vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'une foi forte pour faire face aux difficultés. Donc, c'est ça que vous devez avoir en tête chaque jour. Il faut méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Il faut, je me souviens quand j'étais dans mon pays, en Haïti, et je côtoyais souvent les adventistes, il y avait un petit brochure qui et pour comment chaque jour, il devrait lire un passage de la Bible. OK? Parce que ça, c'est juste pour le garder en contact avec la parole de Dieu. Donc, mais même si on n'a pas ça, ce que vous avez des chants, n'est-ce pas? Vous avez une Bible. Essayez de vous faire avec. Essayez de lire. Essayez de méditer. Vous aurez beaucoup plus de foi. Donc, vous connaissez l'histoire de Joseph, mes frères et sœurs. J'en passe rapidement. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut lire, il faut utiliser les histoires qui s'est passées dans la Bible pour vous aider à augmenter votre foi. Donc, il y a l'histoire de Daniel, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, vous connaissez très bien. Dans Daniel chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 28, vous allez lire ça vous-même. Donc, ce qui s'est passé avec Daniel, hein? Les autres n'aimaient pas Daniel. Ils ont proféré, n'est-ce pas, des mensonges contre lui. Hein? On a mis Daniel dans la fosse au lion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez très bien. Daniel avait fait confiance à Dieu. Dieu avait fermé la bouche des lions. Les lions n'avaient pas la possibilité de dévorer, de manger Daniel. Parce que Daniel avait fait confiance à Dieu. Parce que Daniel avait respecté la volonté de Dieu. Parce que Daniel ne voulait pas corrompre, n'est-ce pas, son cœur. Vous allez lire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour le fun que j'ai pris ces textes-là, mais il faut qu'on avance un peu plus rapidement. Donc, je ne reste pas trop longtemps là-dessus, mais on pourrait prendre seulement un seul passage pour faire tout l'espace, toute la réunion. Donc, on connaît, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach, Abednego. Hein, ces serviteurs de l'Éternel qu'on avait mis dans le feu, dans la fournaise de feu. Vous savez ce qui s'était passé? Eh bien, Dieu les a protégés. Dieu les a protégés. Hein? Même par l'odeur de fumée, ils n'ont pas eu sur leurs vêtements. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Faites confiance à Dieu. Mettez votre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Donc, vous connaissez l'histoire. Je vous ai mis quelques petites images. Donc, vous voyez là.
Donc, Daniel dans Sadrach, Meshach, Abednego, et puis l'Esprit de Dieu était avec eux. Donc, ils n'ont pas été brûlés, ils n'ont pas été agressés, il n'a pas été agressé par le lion, etc. Donc, l'histoire de David qui a, n'est-ce pas, détruit Goliath avec seulement une pierre. Donc, c'était un vaillant guerrier, mais le fait de mettre confiance en Dieu, David avait mis sa confiance en Dieu. Dieu a utilisé David pour réaliser quelque chose exceptionnel que personne n'a pas la possibilité de voir pendant ces jours. Mais c'est Dieu qui l'a fait, tout simplement. Ce n'est pas le petit David, mais c'est Dieu qui l'avait fait. Donc, la femme et la perte de sang, mes frères et sœurs. Vous connaissez très bien l'histoire que la femme qui avait, n'est-ce pas, Marc chapitre 5, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Un acte de froid. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussi en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, lui dit, qui a touché mes vêtements? Jésus lui a posé des vêtements et ces questions. Et puis la femme s'est présentée pour dire que c'est elle. Jésus lui a dit, t'as froid, ok? T'as sauvé. T'as froid, t'as guéri. Donc, il faut avoir la foi. Il faut marcher selon la foi. Il faut agir votre foi. Quand Simon-Pierre avait fait la déclaration aussi pour dire que Jésus était le Fils de Dieu, c'était un acte de foi. C'est un acte de foi. Alors, mes frères et sœurs, je vous dis qu'il faut lire, n'est-ce pas, la Bible, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier pour avoir, n'est-ce pas, une vie conforme à la parole de Dieu. Ce sont des points importants dans votre vie spirituelle. Donc, il faut prendre position pour Jésus-Christ. Donc, quand le moment est venu, il faut défendre la parole de Dieu. Il faut dire ce qui est correct, ce qui est normal. Donc, que vous soyez en Haïti, que vous soyez en France, aux États-Unis, mes frères et sœurs, il faut participer dans les activités de l'Église. Là où vous êtes, il faut assister les frères dans leurs besoins. Comme un frère Isnan l'avait dit dernièrement, à Montréal, pour cette année-là, on a participé vraiment grandement à aider sur le plan financier, à aider pas mal de frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ça, c'est un acte de foi. Vous ne voyez pas la sœur, vous ne voyez pas le frère qui est dans la nécessité, qui est dans le besoin, mais Dieu vous a dit de partager avec lui. Donc, c'est ce qu'on veut entre vous. Donc, on dit qu'il faut vous aussi s'abstenir, n'est-ce pas, de l'immoralité, parce qu'il y a certaines choses qui sont en opposition avec votre foi. Donc, ça ne marche pas. Pantoute, ça ne marche pas du tout. Il faut corriger votre vie pour que Dieu puisse prendre plaisir dans votre vie. Donc, il faut développer davantage la libéralité. Il faut développer l'amour fraternel sincère entre vous. C'est ça qu'il vous faut pendant votre pèlerinage sur la terre, mes frères et sœurs. On continue. Bénédiction de la foi. Oui, en Hébreu chapitre 6, il faut aller lire, hein, il faut écrire aussi, il faut prendre des notes, il faut aller lire tout ça. Parce qu'on passe à pieds joints par rapport à ce qu'on dit là, mais il faut aller davantage creuser pour comprendre davantage ce que Dieu nous demande de faire. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas un injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, une pleine confiance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, il faut imiter, mes frères et sœurs, nos frères, il faut imiter frère Pierre, il faut imiter frère Jacques, frère Paul, tous nos frères, il faut les imiter parce que il faut persévérer, sinon vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez qui est la vie éternelle. Comme Abraham croyait à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
Donc là, mes frères et sœurs, vous êtes tous des païens, eh bien Dieu va vous justifier. Donc, c'est par la foi. Donc, vous faites confiance à Dieu, mettez votre confiance à Dieu, Dieu va vous aider. Donc, alors l'homme de Dieu, mes frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses un peu plus haut, les passions de la jeunesse, etc. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ça l'homme de Dieu va chercher. Vous devez chercher ces fruits-là, mes frères et sœurs. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, alors, mes frères et sœurs, je vous en conjure ce matin, il faut travailler en tant qu'homme de Dieu pour la justice, la piété. Donc, tout ça, c'est des mots qui ont des valeurs extraordinaires. Donc, la piété, la charité, la patience, la douceur, sans oublier la foi. C'est ça que vous devez cultiver dans votre vie. La parole de Dieu nous dit, Romains 1er 17, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra comment? Le juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, si vous êtes des justes, si vous êtes des enfants bien-aimés, si vous êtes des partisans de Jésus-Christ, aujourd'hui, je vous en conjure, je vous demande de vivre par la foi, d'accepter la parole de Dieu, d'accepter les commandements de Dieu, de faire des sacrifices, d'oublier tête nous, et puis ouais, premièrement, volonté bon Dieu dans la vie nous. C'est ça que nous souhaitons pour nous chaque qui là. Oui, c'est mon plus grand souhait pour tous mes frères et sœurs qui m'ont écouté ce matin, qui ont écouté ce discours. Je vous demande d'agir votre foi. Il y a des moments difficiles dans votre vie. N'hésitez pas à mettre les genoux par terre, à implorer le Dieu Tout-Puissant, à prier et à demander pardon à Dieu, à demander à Dieu de vous donner d'ouvrir la porte, je dirais, pour que vous puissiez rentrer dans la vie éternelle. Alors, mes frères et sœurs, je voulais m'arrêter ici parce que ce n'est pas un long discours, n'est-ce pas, qui va vous motiver davantage. J'espère que vous avez écouté avec intérêt tout ce que j'ai dit ce matin. Vous allez méditer, vous allez réfléchir, vous allez dire, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est le suite, n'est-ce pas, du texte, c'est ce qu'il avait dit. Donc, alors mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Que le Dieu Tout-Puissant répande sa bénédiction sur ma famille, sur moi-même, ainsi que sur vous tous qui ont mis leur temps pour écouter ce discours ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.